bonsoir, bonsoir les amis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que les uns et les autres, que nous sommes passé une excellente semaine, une excellente journée, une bonne semaine, par la grâce de notre Dieu. Et nous disons merci. Merci au Seigneur qui nous fait la grâce d'être là. Et merci à notre Dieu, merci à notre Papa. En tout cas, le Seigneur est bon, frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Que le Seigneur soit glorifié. Soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette semaine, le Seigneur nous a manifesté sa bonté. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous a manifesté sa bonté. Nous devons lui être reconnaissants. Et nous lui disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes. Nous lui disons merci Seigneur pour la bonté que tu manifestes à notre égard. Pardon, excusez-moi. Nous lui disons merci Seigneur pour la bonté que tu manifestes à notre égard. Alors, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur ne cesse de nous étonner, le Seigneur ne cesse de nous faire du bien, le Seigneur ne cesse de nous manifester sa grâce. Et quels que soient les problèmes, nous devons être reconnaissants à l'égard de notre Dieu. Quels que soient les soucis, nous devons être reconnaissants pour ce que notre Dieu fait dans nos vies. Ce soir, les amis, nous voulons commencer une autre série. Nous voulons commencer une autre série. Pendant plusieurs semaines, nous avons traité une série, une question de saison, point d'interrogation, qui était, n'est-ce pas, basée sur la parabole du Seigneur Jésus et plus particulièrement la parabole du semeur. Donc nous nous sommes appuyés sur Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. Et jeudi dernier, donc nous avons vu la quatrième et dernière partie de la parabole du semeur. En tout cas, la quatrième terre. Et, Et aujourd'hui, nous voulons, comme nous l'avons dit, commencer une nouvelle série que nous avons intitulée « Je m'appelle André ». Alors, bien aimé, tout cela, c'est toujours dans le cadre de notre thème annuel « Passons de l'autre côté », « Passons sur l'autre rive ». Et c'est un thème très enrichissant, nous l'avons vu, c'est un thème aussi qui aborde plusieurs aspects de notre identité, plusieurs aspects de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler de cet homme qu'on appelle André. Alors, c'est très particulier de parler de l'apôtre André, c'était un apôtre. C'est très particulier parce que son nom n'est cité que 11 fois dans la Bible. Lorsque nous parlons de la Bible, nous parlons plus précisément du Nouveau Testament parce que dans l'Ancien Testament, le nom d'André ou le prénom d'André n'est pas vraiment cité. Lorsque nous parlons du nom d'André, nous n'allons pas dans le détail pour savoir quel était son nom, quel était son prénom. Donc, quand nous parlerons d'André, nous parlerons soit du nom, soit du prénom d'André. Alors, je ne veux pas ici induire quiconque en erreur, je ne veux pas entrer non plus dans la profondeur de ces choses, sachant que les Juifs et les Romains n'étaient pas appelés de la même manière. Donc, mais nous ne voulons pas entrer, comme nous l'avons dit, dans la profondeur de ces choses. Donc, lorsque nous parlerons d'André, nous utiliserons soit l'expression, le nom de l'apôtre André ou le prénom donc, de l'apôtre André. Je reviens, les amis, à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est vraiment particulier lorsque nous parlons de l'apôtre André parce que, comme nous l'avons dit, son nom n'est cité que 11 fois dans la Bible et plus particulièrement dans le Nouveau Testament.
11 fois uniquement. Et donc, dans les 4 évangiles, 11 fois, le nom de l'apôtre André est cité. Donc, nous avons dit l'apôtre André, ce qui signifie donc que l'homme de Dieu était donc un apôtre, sachant que les premiers apôtres ont été établis par le Seigneur lui-même. Ce qui signifie, frères et sœurs, que l'apôtre André a donc été établi par le Seigneur Jésus. Il a été établi lui-même par, par le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre André a été établi, n'est-ce pas, par le Seigneur Jésus-Christ. Et sachant cela, bien-aimés, mais ce n'est pas l'objet donc de notre message aujourd'hui, les apôtres sont établis par le Seigneur et ils viennent donc du Seigneur. Ils sont en mission pour le Seigneur dans l'Église. Amen. Donc nous allons, bien aimé, rapidement aller dans la parole pour voir les passages. En tout cas, on ne va pas lire les 11 passages forcément. Nous verrons comment le Seigneur va nous conduire. Mais nous n'allons pas nous n'allons pas forcément lire donc tous les passages dans lesquels il est question de l'apôtre André. On va commencer par le commencement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire le premier passage dans lequel le nom de l'apôtre André est mentionné. Matthieu chapitre 4, verset 18. Matthieu chapitre 4, verset 18. Excusez-moi, Matthieu chapitre 4, verset 18. On peut commencer à partir du verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 18, mais on peut commencer à partir du verset 12 pour avoir une compréhension plus profonde. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Neftali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». Certaines versions disent « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait, verset 18, le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Amen. Nous lirons plus tard d'autres passages, nous pouvons donc nous rasseoir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici quelque chose de très 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 important. Il est important de commencer par le commencement. Mais j'aimerais quand même dire ceci, afin que nous ne soyons pas perdus, afin que nous ne soyons pas troublés par rapport à ce que nous apprenons aujourd'hui, ou peut-être par rapport à ce que nous avons appris, ou par rapport à ce que nous apprendrons plus tard. J'ai parlé de commencement, mais en réalité, même si le livre de Matthieu est dans la Bible placé comme premier évangile synoptique, le livre de Matthieu n'a pas été écrit parmi les premiers évangiles. Le premier évangile à avoir été écrit selon donc les spécialistes, les commentateurs, les historiens de la Bible, les personnes
qui ont fait de la Bible leur objet d'étude. Je ne parle pas ici de la Bible en tant que méditation de la parole de Dieu, mais je parle des historiens, des spécialistes de la Bible, comme vous et moi, nous avons étudié l'histoire, la géographie et autres. Donc, même si, je fais une parenthèse, c'est très important de le signaler, même si, bien aimé dans le Seigneur, le livre de Matthieu est placé avant les autres évangiles synoptiques, il n'est pas le premier à avoir été rédigé. Donc le premier se trouve être le livre de Marc. Et notamment Marc chapitre 1, verset 16. Et on nous dit ceci dans Marc chapitre 1, verset 16, c'est le Seigneur Jésus toujours. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici des choses très 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 importantes. Donc il est important que nous puissions retracer un petit peu le contexte. Nous avons lu le livre de Matthieu et le livre de Matthieu, nous l'avons donc pris comme passage de base. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous montrer? La Bible est en train de nous montrer deux choses. En tout cas, plusieurs choses. Nous savons que le Seigneur Jésus a déjà été baptisé, dans Matthieu chapitre 3 notamment. Le Seigneur Jésus a déjà été baptisé par le prophète Jean-Baptiste. Nous apprenons pas les circonstances, mais nous apprenons que le prophète Jean-Baptiste a été arrêté. Dans ce que nous apprenons, nous voyons une chose. Le Seigneur Jésus a déjà été tenté dans le désert 3 fois par le diable et le Seigneur Jésus est revenu vainqueur de cette tentation. Dans ce passage, on ne nous dit pas pourquoi. Quand je dis dans ce passage, c'est-à-dire ce que nous avons lu, on ne nous dit pas pourquoi est-ce que le prophète Jean-Baptiste, parce qu'il baptisait, ce sont les hommes donc qui lui ont donné ce surnom, Jean le Baptiste, parce qu'il baptisait, parce qu'une des activités fortes de son ministère était le baptême de repentance. Donc, frères et sœurs, le Seigneur Jésus a été tenté, il a été vainqueur, déjà baptisé. Je rappelle que la tentation arrive après le baptême. La tentation n'arrive pas avant, mais elle arrive après le baptême que nous trouvons dans Matthieu chapitre 3, la tentation Matthieu chapitre 4. Le Seigneur Jésus, lorsque nous lisons la parole, nous comprenons une chose. Lorsque nous lisons Matthieu, je parle ici de Matthieu, que le ministère du Seigneur Jésus, je parle ici du ministère public. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans le temple lorsqu'il avait 12 ans. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Avait-il dit à Marie et à Joseph qui le cherchaient, ses parents, Marie étant sa mère, que le Seigneur a utilisé pour le faire venir au monde, et Joseph étant son père d'adoption, et on peut même dire aussi son tuteur, mais son père parce qu'il lui a quand même servi de papa, il lui a appris beaucoup de choses, il était charpentier et le Seigneur Jésus-Christ aussi l'était. Donc nous ne parlons pas de l'expérience que le Seigneur Jésus-Christ a eue à 12 ans, mais nous parlons ici de ce qu'on appelle le ministère public. Nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur, que avant l'arrestation de Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus n'avait pas encore commencé son ministère public. Je répète, avant l'arrestation de Jean-Baptiste, le Seigneur n'avait pas encore commencé son ministère public.
Et plus tard, Jean-Baptiste sera assassiné à la demande du roi Hérode après des manigances de cette dame qu'on appelle Hérodiade au travers de sa fille Salomé. Le nom de Salomé n'apparaissant pas dans la Bible, mais c'est Joseph Flavius qui nous donne cela. Voilà, c'était donc une parenthèse. Le Seigneur Jésus commence son ministère après l'arrestation de Jean-Baptiste. Je ne veux pas entrer dans la profondeur, mais je veux encore ouvrir une parenthèse. Jean-Baptiste se présente lui-même comme étant celui qui annonce le Messie, se présente lui-même comme étant un messager, se présente comme étant celui qui vient préparer la venue du Messie. Alors, est-ce que la Bible ne nous le dit pas clairement? Est-ce que fallait-il, pour que le Seigneur Jésus-Christ commence son ministère public, que Jean-Baptiste soit arrêté? La Bible ne nous le dit pas clairement, mais prophétiquement, est-ce que c'est ce que le Seigneur avait prévu? Dieu seul sait. Je répète, Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Est-ce que Jean-Baptiste, ce faisant, voulait parler de sa prochaine arrestation? Dieu seul sait, ce n'est pas l'objet de notre message aujourd'hui. Dans tous les cas, nous voyons que le ministère public du Seigneur Jésus-Christ a commencé après l'arrestation de Jean-Baptiste. C'est ce que la Bible ici est en train de nous dire. Au verset 12, la Bible nous dit, lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Jean a été arrêté en Judée à Jérusalem. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Tout cela se passe en Galilée à Capernaum. Et au verset 18, la Bible nous dit « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. » Le Seigneur Jésus recrute ses premiers apôtres en Galilée. Le Seigneur Jésus appelle ses premiers apôtres en Galilée. Le Seigneur Jésus appelle ses premiers apôtres en Galilée dans la ville de Capernaum, alors même qu'il s'est retiré de Jérusalem après l'arrestation de l'apôtre Jean. Et son ministère commence par la phrase suivante, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le royaume des cieux se manifeste en partie, en ce sens que les vies changent, en ce sens que le Saint-Esprit est à l'œuvre, en ce sens que les malades sont guéris, des vies sont délivrées, des aveugles voient, des personnes sourdes entendent et des boiteux marchent. Mais le royaume des cieux, le royaume de Dieu, tel que le Seigneur nous le décrit dans le livre d'Apocalypse, cela ne s'est pas encore pleinement manifesté. Mais la puissance du Seigneur Jésus est ici à l'œuvre. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit le royaume des cieux est proche, il est en train de dire aux personnes qui l'écoutent, moi, je suis là, en train de vous annoncer la parole, moi qui suis Dieu, qui suis le Fils de Dieu, moi qui suis représentant du royaume, je viens ici vous annoncer qu'il faut vous repentir si vous voulez entrer dans le royaume des cieux. Nous apprenons donc que l'apôtre André et l'apôtre Pierre étaient des frères. Premièrement, et deuxièmement que c'était des pécheurs. Et que c'était des pécheurs qui travaillaient ensemble. Ok? Plus et Jean qui étaient d'autres frères. Donc,
lorsque le Seigneur rencontre ces gens, qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons que c'était des pécheurs, que c'était des frères et que c'était des pécheurs. Donc des Galiléens, bien entendu, que c'était des frères et que c'était donc des pécheurs. Des frères et des pécheurs. Nous continuons toujours dans Matthieu chapitre 4. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Alors, probablement que les futurs apôtres se connaissaient. Bien entendu, les deux frères, André et Simon, se connaissaient. Et Jacques et Jean étaient aussi des pêcheurs et ils travaillaient avec leur père dans le cadre d'une compagnie de pêche, probablement. La Bible ne nous dit pas qu'ils étaient associés avec André et Simon, mais probablement que c'était des gens qui déjà se connaissaient. L'autre chose, bien aimée, que je voulais dire par rapport à cela, c'est que la Bible ne nous précise pas si l'apôtre Pierre était le grand frère de l'apôtre André. Je rappelle qu'à ce moment-là, ils ne sont pas encore apôtres. Lorsque le Seigneur les appelle, il leur dit simplement, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il ne leur dit pas exactement ce qu'ils vont faire. Ok? Là, on est en train, au travers des évangiles, de présenter un petit peu la personne de l'apôtre André. Mais à ce moment-là, il n'est pas encore apôtre. Le Seigneur Jésus ne leur dit pas exactement ce qu'ils vont faire. Mais le Seigneur Jésus leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jusque-là, ils pêchaient des poissons et désormais, ils pêcheront des hommes. La Bible va nous dire aussitôt qu'ils vont laisser et donc suivre le Seigneur. Ce qui nous montre bien que ces gens n'étaient pas des mendiants, ce qui nous montre bien que ces gens n'étaient pas des vauriens, que ces gens n'étaient pas des personnes oisives, des personnes qui n'ont rien à faire, mais c'est des personnes qui avaient un métier et qui avaient donc un objectif dans leur vie. Amen. L'apôtre André, en tout cas André, à ce moment-là, comme nous l'avons dit, il n'est pas encore apôtre. Nous voyons qu'il était le frère de Simon. Nous voyons qu'il était pécheur. Nous voyons que c'est quelqu'un qui avait une activité et qui a tout laissé pour suivre le Seigneur. Amen. Pour ce soir, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Prochainement, nous continuerons. Il y a encore pas mal de choses à dire sur l'apôtre André. Nous avons vu, je répète, qu'il était le frère de Simon. La Bible ne nous dit pas si c'était son petit frère ou son grand frère, mais la Bible commence par le nom de Simon. On peut supposer, je dis bien, on peut supposer que Simon était probablement ou possiblement le grand frère d'André. Mais à ce moment-là, ce ne sont pas encore des pécheurs. À ce moment-là, ce ne sont pas encore des apôtres, excusez-moi. À ce moment-là où le Seigneur les appelle, ce ne sont pas encore des apôtres. Ce sont des Galiléens, ok? La Bible nous dit dans la ville de Capernaum, et donc que ces gens étaient originaires de Capernaum. C'est ce que nous pouvons comprendre au travers de la lecture que nous faisons de la parole. Donc, c'était des Galiléens, des frères, André, frère de Simon, et c'était des pécheurs. Quatrième point,
Quatrième point, ils ont laissé leur filet et ont suivi le Seigneur qui a dit qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, mais c'était tout. Amen. C'était tout. Il fera d'eux des pêcheurs d'hommes, mais c'était tout. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient accomplir, mais ils ont suivi le Seigneur. Voilà. Donc pour ce soir, bien aimés, nous allons, comme nous l'avons dit, nous arrêter là. Et nous voulons, bien aimés, bénir le Seigneur. Nous voulons, bien aimés, remercier le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous fait d'écouter sa parole. Je répète que le titre donc, de cette série, c'est « Je m'appelle André ». Voilà, donc quelque chose de tout simple que nous allons retenir. « Je m'appelle André ». Voilà, donc nous voulons, par rapport à tout cela, remercier le Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons élever encore le Seigneur. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons une fois de plus. Nous te remercions encore pour ta parole que tu nous as donné de voir, pour ta parole que tu nous as donné d'apprendre encore ce soir. Nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants dans le nom de Jésus. Nous te disons merci encore, Papa, pour la grâce que tu nous fais d'être là. Nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur, qui est bonne. Merci pour ta parole qui nous édifie. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous enseigne, pour ta parole qui nous console. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais d'entrer dans l'étude de ton serviteur. Tu as des choses à nous apprendre au travers de l'apôtre André. Et nous te sommes, Papa, infiniment reconnaissants. Merci de nous enseigner au travers de ta parole. Merci de nous enseigner, Seigneur, au travers de cet homme qui était ton serviteur. Merci de nous raccompagner aussi à la maison, Papa, dans le nom de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Béni sois-tu, loué sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous vous remercions. Donc nous nous retrouvons pour une prochaine. Nous nous retrouverons prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Parole toute puissante et j'ai trouvé grâce à tes yeux